messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec quelques sous-thèmes concernant l'éco complet. Il s'agit du coût de production, le coût de distribution, le prix de revient, le prix de vente, la marge unitaire, la marge globale, le chiffre d'affaires, le résultat analytique global et le résultat analytique net. Donc, dans la séance passée, nous avons traité, analysé, discuté deux sous-thèmes du thème ou du sujet du coût complet. Il s'agissait du coût d'achat et du coût de production. Donc, nous continuerons notre sujet. Donc, le coût de production, يعني كلفة الإنتاج. Le coût de production concerne uniquement les entreprises productives ou industrielles, يعني المؤسسات الإنتاجية أو الصناعية. Ce coût est lié à la phase de production qui constitue la deuxième étape de l'activité d'exploitation d'une entreprise productive. Il est calculé selon la relation suivante. Le coût de production égale le coût d'achat des matières utilisées plus les frais de production. بمعنى كلفة الإنتاج تساوي كلفة شراء المواد المستعملة زائد مصاريف الإنتاج. Où le coût d'achat constitue le coût d'achat des matières utilisées dans le processus de production. Il s'agit des matières, produits de nature définie, produits semi-fabriqués, produits intermédiaires, produits en cours qui sont achetés, produits ou qui sont achetés et produites, puis stockés. L'assortiment de ces produits des magasins aux ateliers de production, c'est-à-dire ce coût est défini selon les méthodes d'évaluation des sorties. Tandis que les frais de production représentent la main-d'œuvre, c'est-à-dire directe ou indirecte, aussi les horaires, l'exploitation des horaires, aussi des outils, les frais de maintenance, etc. Troisièmement, ou deuxièmement, le coût de distribution, يعني كلفة التوزيع. Le coût de distribution représente les différentes charges et frais supportés par l'entreprise commerciale, productive ou industrielle dans la fin de l'étape de l'activité d'exploitation. Il est supporté directement au prix de revient. Donc, il représente l'ensemble des charges concernant le processus de distribution ou de vente. Pardon. On peut le calculer d'un mode global ou selon la phase de distribution ou selon le canal de distribution ou selon tout produit ou selon les zones géographiques. Aussi, à côté du coût de distribution qui représente un coût hors de l'activité productive, il y a des charges et des autres frais hors de l'activité productive. Ils sont supportés au prix de revient et ces charges sont les frais généraux, c'est-à-dire les frais administratifs et financiers. Le prix de revient est calculé selon la relation suivante. Le prix de revient égale le coût de production des matières vendues
plus le coût de distribution ou les frais de distribution, plus les frais administratifs et financiers. C'est-à-dire, كلفة أو سعر التكلفة يساوي كلفة إنتاج المواد المباعة زائد كلفة التوزيع أو مصاريف التوزيع زائد مصاريف الإدارية والمالية. C'est-à-dire que l'entreprise industrielle ou commerciale œuvre à modifier ou adapter les matières et les marchandises achetées selon les désirs du consommateur. D'où il résulte du processus de production ou l'adaptation un prix de revient qui représente une valeur finale du produit, marchandise ou service, qui est la suivante. La valeur d'obtenir des matières qui composent le produit, la valeur ajoutée de l'action de l'œuvre de l'entreprise. Le but de calculer le coût ou les valeurs ajoutées et le prix de revient, c'est premièrement définir et délimiter le prix de vente, deuxièmement définir le résultat analytique, d'où le prix de revente est calculé selon la relation suivante. Le prix de vente égale la part de l'unité produite et vendue du total des coûts de la période plus la part de l'unité produite et vendue de la marge. Ça veut dire quoi? سعر البيع يساوي قسم أو نصيب الوحدة المنتجة أو المباعة للإجمالي التكاليف للفترة زائد نصيب الوحدة المنتوجة أو المباعة للهامش. D'où la part de l'unité produite et vendue du global des coûts de la période égale la part de l'unité produite et vendue du prix de revient, c'est-à-dire le prix de revient unitaire, tandis que la part de l'unité produite et vendue de la marge égale le bénéfice de l'unité produite et vendue ou la marge d'unité, c'est-à-dire la marge unitaire. Donc la marge d'unité égale le prix de vente moins la part d'unité du prix de revient. Donc le prix de revient est calculé selon le prix de revient plus la marge. Cette dernière, c'est-à-dire la marge, est un taux de pourcentage du prix de revient ou un taux que l'entreprise tente de l'obtenir et œuvre à le réaliser comme un bénéfice visé et qui exprime la rentabilité ou le revenu. Il y a aussi la marge globale qui représente le bénéfice qui résulte d'une certaine fonction d'achat ou de production ou de distribution, et qui est calculée selon la relation suivante. La marge globale égale le chiffre d'affaires moins le coût global, c'est-à-dire le coût de production, le coût d'achat ou le coût de distribution. Tandis que le chiffre d'affaires et qui représente le volume de vente ou le volume des revenus des ventes durant la période d'exploitation est calculé selon la relation suivante. Le chiffre d'affaires égale le nombre d'unités vendues fois le prix de vente de l'unité. La comparaison entre le chiffre d'affaires et le prix de revient nous donne le résultat analytique global selon la relation suivante. Le résultat analytique global égale le chiffre d'affaires moins le prix de revient. Tandis que le résultat analytique net représente le résultat de l'activité donnant un cycle de l'exploitation et
et elle pourrait être un bénéfice ou une perte, et cela après la déduction de toutes les charges et les frais qui ne seront pas calculés pour un motif ou un autre, ou en incluant le prix de revient. Et il est calculé selon la relation suivante. Le résultat analytique net égale le résultat analytique global moins les frais et les charges qui ne sont pas calculés dans le prix de revient. Donc le prix de revient est la base pour définir le prix de vente et le résultat de l'activité. Mais le marché dans lequel l'entreprise s'opère pourrait intervenir dans la mise en place de la politique tarifaire que l'entreprise devrait suivre, et dans ce contexte, on cite deux cas. Enfin, on vous remercie de votre attention et de votre collaboration et de votre patience, et nous souhaiterons que ces notions sont bien maîtrisées et bien assimilées et comprises. Et dans la séance passée, Inch'Allah, nous continuerons des éléments ou des sous-thèmes des cours complets. Donc, il s'agit des charges, du traitement comptable des charges et la liaison entre la comptabilité analytique et le concept de la comptabilité générale, qui est subdivisé en trois sous-thèmes. C'est les charges incorporelles ou imputées, c'est-à-dire les charges non incorporables, et les charges supplétifs, Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.